Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo qui à mon avis sera relativement courte, comme toutes les vidéos de cette série, pour vous expliquer, en fait c'est juste une différence de vocabulaire entre la rémunération et le salaire. Alors, dans les deux cas, que ce soit rémunération ou que ce soit salaire, c'est de l'argent qui va tomber dans la poche de quelqu'un pour vivre, d'accord ? Maintenant, c'est une différence de vocabulaire. Ce qu'on appelle la rémunération de gérance, d'accord ? La rémunération, c'est l'argent que le gérant va prendre pour vivre, d'accord ? De sa société, pour son travail de gérant, d'accord ? Et de gérant majoritaire. Donc ça, pareil, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai tournée sur la SARL, voire pour la vidéo que j'ai tournée pour la comparaison entre la SARL et la SAS. Mais donc, en SARL, quand le gérant est ce qu'on appelle majoritaire, d'accord, c'est-à-dire qu'il possède, soit lui tout seul, soit avec son épouse, plus de 50% du capital social, à ce moment-là, la rémunération qu'il prend, on dit qu'il est TNS, il est travailleur non salarié. C'est de la rémunération de gérance et il va donc, il n'aura pas de bulletin de paye. Le seul document qui va justifier la rémunération qu'il prend, c'est un PV d'assemblée générale qui normalement est fait en début d'exercice, c'est-à-dire au début de l'année sociale, hein, donc de l'année l'exercice, en gros, c'est l'année d'activité. Une année d'activité, ça, en général, ça colle avec l'année civile, mais c'est pas obligé, d'accord ? Donc, c'est ça qu'on appelle un exercice. Ok, donc, en début d'exercice, l'Assemblée générale des associés ou l'associé tout seul décide de quelle sera sa rémunération pendant l'année. Il fait un PV d'Assemblée générale qui doit être au siège. Ça, c'est déposé nulle part. Mais on décide a priori de la rémunération du gérant, d'accord ? Ça, c'est le seul document qui va justifier la rémunération qu'il prend. Il n'y a pas de bulletin de paye, il n'y a pas ce genre de choses. C'est de la rémunération de gérance et il va cotiser à la sécurité sociale des indépendants. C'est géré par l'URSSAF. Avant, ça s'appelait le RSI, maintenant c'est la SSI. C'est géré par l'URSSAF. Donc, il va cotiser 40 à 45% du net qu'il a pris. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est un salaire ? Un salaire, alors le salaire, c'est comme pour n'importe quel salarié, c'est de l'argent qu'on va prendre ou qu'on va toucher pour vivre et on va avoir un document qui s'appelle un bulletin de paye et on va cotiser au régime général des salariés, donc maladie, retraite, vieillesse, retraite, prévoyance, mutuelle, etc., etc. Et on a un bulletin de paye pour ça. Là, les cotisations sociales, elles sont aux alentours de 80% du net en général. Cotisations sociales salariales plus patronales, 80% du net. On a un bulletin de paye. Ok. Les salaires, quand vous êtes dirigeant, vous aurez un salaire, donc un bulletin de paye, à partir du moment où soit vous êtes gérant minoritaire ou non associé, là, vous allez avoir un bulletin de paye, soit si vous êtes président ou directeur général d'une SAS, là aussi vous allez avoir un bulletin de paye et vous êtes donc salarié, vous allez cotiser comme n'importe quel salarié à tout, sauf à France Travail. Un mandataire social n'a pas le droit au Pôle emploi, n'a pas le droit à France Travail, parce qu'on considère que si jamais la boîte se plante, c'est de sa faute en fait, et que donc la communauté n'a pas à payer pour ses fautes. Bon, maintenant, il existe des organismes privés auxquels vous pouvez adhérer et cotiser et qui vont se substituer à France Travail, et ça, que vous soyez en SARL ou en SAS, ça existe. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc là, en fait, c'était juste une vidéo pour une question de vocabulaire. J'espère que c'était suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me dire ce que vous voudriez que j'approfondisse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me proposer d'autres thèmes en commentaire. Et je tâcherai de les traiter, que ce soit dans des formats courts comme celui-ci ou dans des formats plus longs comme je fais aussi. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao.